à vous, chers internautes. Merci de toujours préférer Moridi TV pour vous informer. Ce numéro de votre émission, le Journal du Net, va vous livrer en premier quelques commentaires des internautes suite à la réponse du porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Wilfried Léandre Rumbedji, lors de la 4e session du rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement à un internaute qui a posé la question de savoir pourquoi l'augmentation des salaires en République du Bénin n'est pas une réalité dans le mois de janvier. Ensuite, la décision du gouvernement malien expulsant M. Joël Meyer, ambassadeur de la République française au Mali, a été saluée par un bon nombre des internautes. Vous aurez aussi les commentaires de quelques-uns parmi eux. Comme annoncé, la 4e session du rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement a eu lieu le 28 janvier 2022. Au cours de cette séance, l'un des internautes n'a pas laissé la question de l'augmentation des salaires inaperçue. Sur ce, il a poussé sa curiosité à savoir pourquoi l'augmentation des salaires en République du Bénin n'a pas été une réalité dans le mois de janvier. Dans ses apports de réponse, le porte-parole déclare « On n'avait pas indiqué que janvier est l'échéance. Mais je suis convaincu, vu l'engagement du président de la République, que ce n'est pas un sujet qui attendra la fin de l'année avant d'être réglé. » À cette réponse de l'autorité, les internautes ont réagi. Le premier s'exprimant. En ce qui concerne l'augmentation des salaires, on fait effet d'annonce sans précision de date d'application. Mais pour les 22 taxes esclavagistes et qui appauvrissent les populations, elles sont soudaines. Quel drôle de dirigeants rupturiens. Une loi s'impose dans la Constitution pour fixer les grilles que les salaires politiques ne doivent plus excéder. Les salaires politiques sont pharaoniques et ne respectent aucune norme par rapport au SMIC du pays. On est où là? Pour le deuxième internaute, il ne devrait pas avoir d'augmentation de taxes sans augmentation du SMIC. Pour ce, il laisse lire. C'est mon argent de taxe, vous m'avez ramené sous autre forme du pays. Alors, on vit sur quelle planète? Que les dirigeants revoient leur copie, sinon Dieu va. Contrairement aux précédents internautes pour lesquels l'augmentation de salaire ne nécessite pas une étude de faisabilité, le troisième trouve que ce n'est pas une affaire aussi facile et simple. Il écrit donc: on ne peut pas s'élever préalablement pour dire nous avions augmenté telle somme. Cela mérite d'être amendé, interprété et faire l'objet du débat au sein des acteurs impliqués dans ce processus d'augmentation salariale. C'est les compétents qui entourent le chef de l'État, qui est un président qui mérite d'être respecté dans tous les domaines. Lui ne fait rien sans l'étude et sans le soumettre au débat avant d'agir. Il continue. Vous parlez comme si vous feriez mieux que ceux qui sont là aujourd'hui si vous aviez la chance d'être à la charge. Vous n'allez que critiquer. Augmenter le salaire aux fonctionnaires dans un pays est une chose aussi très simple que vous pensez. Il est de l'ambition du gouvernement, effectivement, d'augmenter les salaires. Et en termes économiques, il faudrait d'abord mettre une commission en place qui va travailler et voir dans quelle mesure on peut y accéder à cela. Pour mettre un terme à cette émission, la décision du gouvernement malien expulsant M. Joël Meyer, ambassadeur de la France au Mali, a été l'une des meilleures décisions. Elle est saluée par bon nombre d'internautes. Très bonne décision réfléchie. Des soi-disant diplomates qui se mêlent des affaires des pays souverains comme ils ont fait à l'époque des chefs d'État marionnettes. Qu'ils comprennent que c'est fini. Vive la nouvelle génération africaine consciente. Solidarité au peuple malien. Voilà le commentaire de cet internaute face à cette décision. Pour le deuxième, il faut rendre à chacun ce qui lui appartient. Ainsi, il écrit:
le Mali aux Maliens, l'Afrique aux Africains. Personne ne va déstabiliser notre continent. Vive une Afrique libre et souveraine. Mesdames et messieurs, c'est sur ces derniers commentaires que nous mettons un terme à cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents canaux de diffusion. À la prochaine.